vaincrai en Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et nous lisons le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Vous savez qu'aujourd'hui c'est dimanche 5 avril. Et les églises aujourd'hui sont en train de célébrer la Pâque. Et nous on doit toujours remettre chaque chose à sa place. Ça c'est mon rôle. Remettre chaque chose à sa place. Et là c'est très important. Et je relis le verset 7 de 1 Corinthiens 5. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc déjà en introduction, on comprend que notre Pâque c'est Christ. Avant même que je ne parle beaucoup là. Notre Pâque c'est Christ. C'est déjà en introduction ce qu'on doit comprendre. Alors, la Pâque est une fête juive. Il faut qu'on commence par là. C'est une fête juive. C'est une fête que Dieu lui-même a instituée pour les Hébreux, pour les Juifs. Pas pour vous, les chrétiens là. Ce n'est pas une fête chrétienne. On va voir. La Pâque est une fête d'abord juive. Et la Pâque a été instituée dans Exode chapitre 12. À partir du verset 1er, vous pouvez lire jusqu'au verset 13. C'est ce que nous avons parlé jeudi. Je n'ai pas envie de revenir en arrière parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Dans Exode 12, l'Éternel lui-même parle à Moïse. Il dit, dis aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit à d'autres personnes. Dis aux enfants d'Israël. Le premier de ce mois, donc le premier mois de l'année, c'est la Pâque. Le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Chez nous, qui sommes colonisés par les Romains là. Nous qui avons le calendrier romain. Chez nous, le premier mois chez les Juifs correspond chez nous au mois d'avril. Et le premier mois chez les Juifs s'appelle le mois de Nissan. Et vous savez que nous avons d'abord vu le mois de mars là, récemment. C'est le mois d'Adar. Et là nous passons maintenant au mois de Nissan. Alors au mois de Nissan, c'est à ce mois-là que l'Éternel, Jéhovah de l'Ancien Testament, a décidé d'instituer une fête pour les Juifs. Tu n'étais pas là. Je n'étais pas là. Il a parlé à Israël. Il dit, le premier mois de l'année, au 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau. Vous allez prendre un agneau et vous allez le conserver jusqu'au 14e jour. Et pendant ce temps-là, pendant que l'agneau a été pris et mis à part pour être sacrifié, cet agneau, on devait vérifier s'il était sans défaut. S'il n'avait pas de défaut. Et c'était d'abord un agneau mâle. Un agneau mâle qui doit être sans défaut. Et pendant qu'il était là, on le prend le 10e jour du mois de Nissan. Et pendant qu'on le prend, et pendant qu'il est là, mis à part, on doit examiner, est-ce qu'il a des défauts. On examine, pendant tout ce temps-là, on examine, on regarde, est-ce qu'il n'a pas de défauts. S'il a des défauts, on ne peut pas le sacrifier. Il fallait un agneau sans défaut, sans tâche. Et cet agneau-là,
C'est l'agneau pascal. C'est l'agneau qui devait être immolé pendant la fête de Pâques. Alors quand on arrive au 14e jour du mois de Nissan, alors c'est au 14e jour du mois de Nissan qu'on devait immoler cet agneau. L'agneau devait être immolé. Et cet agneau immolé devait verser le sang. Et le sang versé devait servir de signe pour le peuple d'Israël. Et on prenait le sang, on mettait sur les portes, les poteaux des portes. Comme ici à la porte ici. Chaque maison devait prendre le sang de l'agneau. Puisque chaque famille devait immoler un agneau. Et cet agneau immolé, on prenait le sang. On mettait, vous voyez, le poteau de la porte. On met sur le poteau de la porte. Et on met sur le linteau c'est ce qui est en haut là. On met sur le linteau. On ne met pas au sol. On met sur les poteaux. Les deux poteaux. Et on met sur les linteaux. Le sang ne devait pas être mis au sol à l'entrée de la porte. Le sang ne doit pas être piétiné. Et le sang de Christ, nous allons voir ça plus tard. Le sang de Christ ne doit pas être piétiné au pied. Christ a versé son sang. Et par son précieux sang, nous sommes rachetés. Quand tu refuses le rachat, tu refuses d'accepter Christ, tu piétines au pied et tu foules au pied le sang versé. Il n'y aura pas de salut pour toi. Pas de salut pour toi. C'est maintenant qu'il faut accepter Christ. Alors il mettait le sang sur les poteaux et les linteaux de chaque maison des Hébreux. Là, ils étaient en Égypte. Et Dieu était sur le point de frapper tous les premiers-nés du pays. Tous les premiers-nés du pays. À partir des hommes jusqu'aux animaux. Tout premier-né. Alors, pour être épargné, il fallait être sous le sang. Et quand Dieu devait frapper pendant la nuit, quand il devait passer, s'il arrivait dans une maison où il n'y a pas le sang, le premier-né de cette maison devait mourir. Le premier-né de ton corps devait mourir. Le premier-né de ton chien devait mourir. Le premier-né de tout ce que tu possèdes devait mourir. Parce que c'est depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc si tu dis non, je suis juif, je suis hébreu, je n'ai pas besoin de sang, je vais rester comme ça, ton premier-né va mourir. Il devait frapper tous les premiers-nés, peu importe qui tu es, que tu sois juif ou pas. Alors, les juifs ont reçu cette grâce-là. Il dit prenez le sang, mettez. Et quand Dieu passe pour frapper, quand il arrive à une maison où il y a le sang, alors il passait par-dessus. C'est ça que ça veut dire Pâques. Pâques veut dire passer par-dessus. Et en hébreu c'est Pessa. Alors quand il passait, s'il y a le sang, il doit passer par-dessus ta maison, il te laisse. Il continue son chemin. Mais quand il arrive là où il n'y a pas le sang, il frappe. Il passe par-dessus là où il y a le sang. Là où il y a le sang, il passe. Là où il n'y a pas le sang, il frappe. Et cet agneau immolé, on devait le retirer au feu. Pas de bouillon. Ah, on faites pas le bouillon. Nous, on aime manger le bouillon. Non. Dieu a dit, il faut rôtir. Et quand on le rôtit au feu, ne le dépêchez pas avant de le rôtir. Vous devez le rôtir avec tout son intérieur. L'estomac, les boyaux, tout ce qui est dedans, jusqu'à la tête, vous n'enlevez rien. Vous devez le rôtir avec tout. Et maintenant, chaque famille ou chaque maison devait manger cet agneau durant toute la nuit. Il devait le finir. Il devait le manger toute la nuit jusqu'au matin. Jusqu'au matin, il faut que ça finisse. Si vous êtes une famille peu nombreuse, vous vous mettez avec le voisin qui est aussi à côté, vous mettez ensemble, vous devez finir ça. Et si le matin arrive et que vous n'avez pas fini, alors, le reste là, on devait brûler ça au feu. Ça ne doit pas rester. On devait le brûler au feu. Et Dieu dit, Exode 12, verset 11, il dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Pas la Pâque des hommes. La Pâque de l'Éternel.
Et nous avons vu, je dis, que si vous voulez voir les fêtes que Dieu a instituées pour Israël, allez dans Lévitique 23. Tout Lévitique 23, c'est là où vous allez voir les différentes fêtes. Les différentes fêtes que Dieu lui-même a instituées, pas pour tout le monde, pour Israël. C'est Dieu lui-même. Dans Lévitique 23, pour ceux qui peuvent le noter, ils peuvent le prendre. Et vous pouvez lire tout le chapitre 23 à la maison. Mais je n'ai pas envie de revenir dessus parce qu'on a vu ça jeudi. C'est juste pour permettre aux uns et aux autres d'être à la page. Et parmi les fêtes que vous allez retrouver dans Lévitique 23, vous allez voir la fête de Pâques, qui a été instituée pour Israël. Vous allez retrouver la fête de pain sans levain. Parce que la fête de pain sans levain était associée à la fête de Pâques. Juste après la fête de Pâques, on poursuivait avec la fête de pain sans levain. Et ensuite, vous avez la fête des prémices. Ensuite, la fête des semaines. La fête des semaines, c'est ce que nous appelons communément la fête de Pentecôte. C'est la fête des semaines, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Ce sont les 7 fêtes que Dieu a instituées pour son peuple Israël. Parmi ces fêtes-là, il y a la fête de Pâques. Et Israël, chaque année, devait célébrer ces fêtes-là. Chaque année, Israël devait célébrer ces fêtes-là. Et ces fêtes-là, en réalité, sont les ombres. Ces fêtes-là typifient la véritable chose qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Chaque fête que Dieu a donnée, c'est tout un enseignement. Et nous enseignerons sur toutes ces fêtes-là un jour. Ce que Dieu a donné à Israël, ce n'est pas pour que nous puissions célébrer ces fêtes-là. Ce sont des enseignements pour l'église du Nouveau Testament. Donc la Bible dit, c'était l'ombre de choses à venir. En un moment, même l'agneau qui était pris là, qui était immolé, typifiait le véritable agneau qui devait arriver. Tout au niveau de ce qui était fait à la Pâque, typifiait le véritable qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Rapidement, Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 16. Colossiens 2 à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge. Retenez cela. Parce qu'on va vous juger. Pourquoi chez vous là-bas, ce n'est pas comme chez nous là-bas? Maintenant, écoutez ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était, la Bible parle au passé. Est-ce que c'est au présent? C'est au passé, non? C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Ça veut dire quoi? Que la réalité est en Christ. Dans ces fêtes-là, on ne doit pas vous juger pour dire que vous devez célébrer ces fêtes-là. Ce ne sont pas les fêtes pour l'église du Nouveau Testament. Ce sont les fêtes pour le peuple juif. Dieu a donné ça pour le peuple juif. Ce n'est pas pour nous. Alors, la Bible dit en Colossiens qu'on ne vous juge pas. Ne soyez pas comme les autres. Et nous ne sommes pas comme les autres. Et c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Donc tout ce qui était fait au niveau des fêtes, c'était comme des prophéties. Ça annonçait le véritable qui devait arriver. La Pâque annonçait la véritable Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament annonçait la véritable Pâque qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament.
Ce n'est pas des célébrations. Ne suivez pas le mouvement des églises. Si vous savez, Satan aujourd'hui est dans la distraction. Et l'une des actions de la distraction que Satan utilise, ce sont les fêtes. Et je vous dis, les églises aujourd'hui sont dans la distraction. Beaucoup des églises vont rester quand Jésus viendra prendre son épouse. Beaucoup resteront parce que beaucoup sont dans la distraction. Et ce matin, allez dans l'église, vous allez voir, il y a distraction. C'est la distraction du diable. Et le diable aujourd'hui a compris qu'il ne doit plus être à l'extérieur de l'église. Il doit maintenant être à l'intérieur pour distraire les fidèles qui viennent. Ceux qui viennent là, ils viennent vous distraire. Alors quand tu repars toujours païen. Et tu fais 10 ans dans une église, tu es toujours pareil. Tu ne changes pas. C'était l'ombre. Est-ce que l'ombre veut dire la réalité? L'ombre, c'est le négatif. Le positif, si vous voulez le positif, allez dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai dit, nous sommes restés dans l'Ancien Testament, là où Dieu lui-même a institué la Pâque pour les Juifs. Aujourd'hui, nous allons maintenant aller dans le Nouveau Testament, là où ça s'est accompli. Ça devrait s'accomplir dans un an. Alors, la Pâque, chaque fois que vous allez lire la Bible, là je vous mets au défi. Chaque fois que vous lirez la Bible, là où on parle de la Pâque, vous voyez toujours que la Pâque est au singulier. Allez-y fouiller toute votre Bible. À partir de l'Exode 12, montez jusqu'à Apocalypse, vous n'allez pas trouver le mot Pâque au pluriel. Le mot Pâque était toujours au singulier. Ça, c'est la Pâque biblique que Dieu a instituée pour son peuple d'Israël. Au singulier. Au singulier. Et vous voyez que même dans le Nouveau Testament, là où nous avons lu 1 Corinthiens 5, le verset 7, il a dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Le mot Pâque est au pluriel là-bas. C'est au singulier. Passez toute la Bible. Vous allez voir, c'est au singulier. Ça, c'est un élément très important. Maintenant, aujourd'hui, la Pâque que les églises célèbrent, vous allez voir, c'est pas le mot là, quand ils écrivent, le mot n'est pas au singulier. Le mot est toujours au pluriel. Ils vont dire Pâque, mais quand vous voyez l'autographe, il y a S à la fin. Mais finalement, il y a plusieurs Pâques ou bien? Alors, nous savons, parce qu'il faut retourner dans l'histoire pour comprendre ces choses-là. Quand nous retournons dans l'histoire, nous voyons que après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, après que les disciples, les apôtres sont tous morts, à l'année qu'on appelle l'année l'an 325, c'est là où tout commence. À l'an 325, après Jésus-Christ, longtemps après Jésus. À l'an 325, c'est là où ils ont fondé l'église catholique. L'église catholique a été fondée en l'an 325 par un empereur Constantin. Ce n'est même pas par les chrétiens, par un empereur romain. Alors, cette église catholique qui a été instituée, cette église a décidé, les hommes ont décidé, ce n'était pas Dieu, c'était les hommes. Les hommes ont décidé d'instituer la Pâque dans l'église romaine, dans l'église catholique. Donc la Pâque avec S, c'est un rapport avec l'église catholique. Et quand ils ont voulu faire la différence entre la Pâque biblique qui est réservée pour les Juifs et leur fameuse Pâque qu'eux-mêmes ils ont inventée, alors ils ont ajouté le mot S à Pâque pour faire un peu la différence entre la Pâque au singulier et la Pâque au pluriel. Et c'est cette Pâque-là catholique que tout le monde aujourd'hui est en train de célébrer. Toutes les églises. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des hommes comme vous et moi. Ça vient des catholiques. Moi, je parle avec force. Je sais qu'un jour, peut-être qu'on va m'enfermer ici au Gabon. Parce que je dis trop les vérités. Et je sais que ça dérange tout le monde. Et allez-y dans nos plateformes. Hein, ceux qui ne regardent pas encore nos chaînes YouTube et Facebook. Ah, nous sommes beaucoup suivis ici. Hein. Vous savez, les gens aiment aussi la vérité. Il y en a qui aiment aussi la vérité. Quand je prêche ici, beaucoup. Allez-y, vous allez voir les vues. Beaucoup de vues à l'intérieur. Les gens nous suivent. Vous savez qu'en ce moment, on est en train d'enregistrer. On fait des tests pour l'instant, c'est des audios.
On enregistre et on diffuse en audio. Mais ce sont les audios, ce ne sont pas des vidéos. Les audios là sont beaucoup regardés. Sont beaucoup suivis. Donc, il faut quelqu'un pour dire la vérité. Alors, l'Église catholique romaine a institué ce qu'ils ont appelé la Pâque, qui est une émanation des hommes. Alors que la Pâque juive, c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui a institué ça. Mais la Pâque catholique, ce sont les hommes eux-mêmes qui ont institué ça. Et ils mettent S. Allez-y, quand vous allez écrire partout Pâques, vous allez voir toujours avec S. Et bizarrement, aujourd'hui, quand vous faites les recherches sur Internet, c'est toujours le Pâques avec S qui apparaît partout. Le Pâques, ça S là, c'est seulement dans la Bible. Quand tu vas dans la Bible, là, tu trouves ça. Mais quand tu vas dans Internet, partout, tu fais des recherches sur la Pâque, tu trouveras toujours le mot là avec S. Ils ont vraiment envahi, hein, envahi partout. Et à force de voir ça comme ça, on a l'impression que c'est comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Et ils ont décidé cela en l'an 325. Et c'est cette Pâque-là qui est célébrée même aujourd'hui, dimanche 5. C'est une Pâque catholique qui n'a rien à voir avec le christianisme. Et les apôtres, qui sont les apôtres? Que ce soit Jésus, ils ne nous ont pas institué des fêtes pour l'Église du Nouveau Testament. Il n'y a pas de fête pour nous. Mais comme les églises sont dans la distraction aujourd'hui, alors ils inventent les fêtes. Et le moment c'est Noël, pour mettre les fidèles à la distraction. Et le moment maintenant c'est Pâques là. Et en ce moment, ils ont leur date pour la célébration de la Pâque. Les Juifs aussi ont leur date aussi pour la célébration de la Pâque. Parce que ce n'est pas deux Pâques pareilles. C'est deux Pâques différentes. Et la Pâque, nous avons dit, la Pâque veut dire passer par-dessus. Et c'était l'ombre, la véritable Pâque, qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Alors, pendant la Pâque, nous avons dit au dixième jour du mois de Nissan, il fallait prendre cet agneau. Et dans le Nouveau Testament, pour l'accomplissement de la fête de Pâques, Dieu lui-même est descendu dans un corps. Un corps appelé Jésus. Et ce jour-là, pendant que Jean-Baptiste était au Jourdain, Jean-Baptiste baptisait au Jourdain, il voit quelqu'un de spécial qui arrive au Jourdain. Il voit une personne qui est en train de venir. Mais quand il rentre dans la vision, il ne voit pas une personne. Quand Jean-Baptiste rentre dans la vision, il ne voit pas la personne. Il regarde ses disciples. Il dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas un homme, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce que les disciples ont dit, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Mais nous voyons un homme arriver. Nous voyons un homme qui a de venir. Jean-Baptiste dit, c'est l'agneau de Dieu. Un homme qui est un agneau. Un homme qui est un agneau. Ah, ça commence à me stimuler. On va rapidement, Jean. Parce que je sens que oui, il faut que vous soyez convaincus aussi. Il faut que je dois lire. Jean, le livre de Jean. Jean 1, chapitre 1. Jean 1, le verset 29. Jean 1, verset 29. Non, on va lire même à partir du verset 28. Pour comprendre qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Jean 1, verset 28. À partir du verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui
Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Pour notre Pâques, il fallait un agneau. Pas n'importe quel agneau. L'agneau de Dieu. Un agneau de Dieu. Un agneau de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, devrait être sans tache. Devrait être sans faute. On devait le prendre et le garder. Et pendant ce temps, on examine. Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il a des tâches? J'aime quand la parole de Dieu me fait du bien comme ça. Alors, Jésus aussi, il a mangé la Pâque juive. Hein. Quand il a fini de manger la Pâque juive, il a institué même ce qu'on appelle la Sainte Seine aujourd'hui. Quand il a fini d'instituer cela, il dit dans 2 jours, le Fils de l'homme sera arrêté. Oh. Hey, c'est pendant la Pâque juive. Parce qu'il fallait l'accomplissement de la Pâque. Ça devait se faire pendant la Pâque. Pas ailleurs, pendant la Pâque. Alors, pendant que la fête de Pâques commence, il faut déjà prendre l'agneau. Prenez l'agneau, allez le conserver. Vérifiez s'il y a des défauts avant de l'immoler. Alors, ils sont allés arrêter Jésus. Ils ont arrêté Jésus, c'était pendant la fête. Hein? J'espère que vous lisez quand même les évangiles, les 4 évangiles. C'était pendant la fête. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 27. Pendant la fête de Pâques, on l'a arrêté. On a arrêté Jésus. Il faut arrêter, il faut prendre l'agneau. Ils ont pris l'agneau. Ils l'ont amené au Sanhédrin, chez le souverain sacrificateur, les anciens du peuple. Et examinez-nous cet agneau-là. Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a des tâches? Vérifiez ça. Vérifiez. Vérifiez cela. Alors, on l'amène devant le Sanhédrin. Le souverain, quand il regarde, il cherche, la Bible dit, il chercha des motifs pour accuser Jésus. Mais il n'en trouva point. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de motif. Alléluia. Il n'y a pas de défaut. Le souverain sacrificateur vérifie l'agneau. Il tourne l'agneau. Il tourne l'agneau. Il regarde l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de motif pour l'accuser. Il n'y a pas de motif. Les anciens disent non, laissez-nous aussi regarder un peu. Hein? Souverain sacrificateur Caïphe. Reste un peu de côté. Nous, on s'en va regarder. La Bible dit les anciens du peuple aussi, ils s'examinent, ils regardent. Oh, mais il n'y a rien. Comment faire pour l'accuser? Il n'y a pas de défaut. Oh, l'agneau devait être sans défaut. L'agneau qui devait être par ton sang, par le sang duquel nous devons être sauvés, devait être sans défaut. Alors, ils ont vérifié, il n'y a pas. Le Sanhédrin, unanimement, on dit, il n'y a pas de défaut. Vous savez que le Sanhédrin, c'est l'instance là. L'instance religieuse qui était en Israël, où ils jugeaient même, il y avait des juges là-bas, tout ça. Les anciens du peuple qui siégeaient là-bas. Ils étaient au nombre de 70 là-bas. Alors, il dit, mais il n'y a pas de défaut. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'autre dit, non, amenons ailleurs aussi. Nous avons vérifié, il n'y a rien. Bon, nous les Juifs, on a vérifié, il n'y a rien. Amenons aussi chez les Romains. Vous savez que là, Israël est encore sous domination romaine. Alors, il faut l'amener chez Ponce Pilate. Amener chez Ponce Pilate, c'est le gouverneur romain de l'époque. Ils prennent Jésus. Ils amènent là-bas chez Ponce Pilate. Ponce Pilate prend le relais. Ponce Pilate vérifie l'agneau de Dieu. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne. Quand il vérifie, il dit, oh, mais il n'y a rien pour condamner cet homme. Il est innocent. Il n'a rien fait. Il n'y a rien pour le condamner. Sans défaut. Il n'y a pas de défaut. Ponce Pilate dit, moi aussi je ne trouve pas. Vous n'avez pas trouvé au Sanhédrin? Moi aussi chez moi je ne trouve pas. Il dit, oh, comment ça? Bon, Ponce Pilate dit, bon, on va faire quelque chose. Vous savez que pendant la fête, il y a une coutume, non? Oui, gouverneur. Il dit très bien. La coutume là, c'était pour chaque fois qu'il y a une pendant la fête, on pouvait libérer un prisonnier. On pouvait le libérer pendant. C'était une coutume. Alors, moi je vais vous proposer quelque chose.
Pendant que l'agneau là, qui est ici là, pendant que Jésus qui est là, on l'a examiné, on l'a conservé là. On le conserve pour être sacrifié. Alors, comme il est là en conservation, alors là-bas aussi en prison, il y a un brigand là, qu'on appelle Barabbas. Bon, Barabbas, on va peut-être associer c'est l'agneau, on ne sait jamais. Je vais vous apporter Barabbas et Jésus, l'agneau de Dieu. Vous allez me dire qui on doit sacrifier à Golgotha là-bas. Parce que c'est la Pâque, il faut un agneau sans défaut. Moi j'ai vérifié, il n'y a rien. Les sanitaires ont vérifié, il n'y a rien. Maintenant vous le peuple, examinez aussi. Ah. Alors, Ponce Pilate fait venir Barabbas. Il dit, amenez-moi Barabbas là. Oh, Barabbas arrive, oh je suis là. Alors, Ponce Pilate pose la question au peuple. Il dit, de Jésus. Et Barabbas, lequel voulez-vous que je libère? Ou lequel voulez-vous que je sacrifie? Parce que la Pâque là, on a aussi un autre ici qui se dit peut-être à nous. Alors vous le peuple répondez. Alors le peuple aussi a examiné. Quand ils examinent entre les deux qu'on présente, ils regardent Barabbas. Oh, il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de tâches. Non, ça ne peut pas sacrifier ça. Ce n'est pas l'agneau pascal. Ce n'est pas l'agneau pour la Pâque. Il regarde Jésus. Oh, c'est sans défaut. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de tâches. Quand il regarde, il dit, oh, il dit, crucifiez Jésus. Crucifiez Jésus parce que c'est l'agneau pascal. C'est l'agneau de Dieu qui est sans tâche, qui est sans défaut. Il faut le crucifier. Ne crucifiez pas Barabbas. Il y a des défauts là-bas, plein. C'est un brigand, c'est un assassin. Il tue les gens. C'est même un bangando. Alors Ponce Pilate regarde, ah, vous avez vu vous-même, hein? Le véritable agneau là, c'est Jésus. Il faut l'amener. Ponce me dit, amenez-le là-bas. Il doit être sacrifié. Et tout ça, c'est pendant la Pâque. Il doit être sacrifié pendant la Pâque. C'est l'agneau pascal. Alors, Ponce Pilate dit, allez, frappez d'abord. On a enlevé le vêtement de Jésus. Oh, la partie la plus triste. Tout ça, il supportait ça pour toi. C'est l'agneau pascal. Si l'agneau là pascal n'est pas immolé, vous n'allez pas être racheté. Amen. Vous savez que la Pâque là, la Pâque, vous allez voir la conclusion de la Pâque. Ce n'est pas les célébrations, c'est une expérience. Amen. Alors, ils disent, allez ôtez le vêtement. Les soldats romains ont pris le fouet. Ils ont commencé à fouetter sur le dos de Jésus. Et le fouet là, ce n'est pas un fouet comme les autres. Le fouet là, à la fin, ils ont attaché qu'un truc comme une boule comme ça. Il y a des piquants tout autour. Donc, quand on te frappe, quand on retire, c'est la chair qui quitte. On frappe, on retire, la chair quitte. On a fait ça sur Jésus. On a frappé. Quand les soldats romains retirent le fouet, la chair quitte. Oh Jésus-Christ. Ah! Mais c'est un agneau qui doit être sacrifié. Il ne peut pas refuser. On a frappé. Les meurtrissures ont commencé à sortir sur le corps. Les blessures sur le dos. Les blessures. Et pendant qu'il est là en train d'être détruit, alors il est en train de dégager les vertus de la guérison pour toi. Yes, alléluia! Le nom de Dieu, par les maîtrises de cœur, tu as été guéri. Tu as été guéri. Tu as été guéri, ma soeur. Pendant qu'il était détruit, c'est alors qu'il dégageait la vertu de la guérison. C'est alors que tu étais guéri là. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu n'es pas guéri aujourd'hui. Tu es guéri il y a plus de 2000 ans. Sur le bois du calvaire. Et ce matin, reçois ta guérison. Que la guérison commence à s'opérer dans tes os. Que la guérison commence à s'opérer dans ta chair. Ça c'est fait maintenant.
Ça s'est fait présentement. Et le Dieu Tout-Puissant est là ce matin pour te relever, pour te guérir, pour te délivrer. Et ce matin, la puissance de Dieu est dans toute la salle. Maître, oui. Oh, il pleure. Oh, il est en train de pleurer. Alors, ils ont pris ces histoires-là, ils ont commencé à lui tisser une couronne d'épines, avec les épines. Ils ont mis les épines, la couronne avec les épines. Quand ils prennent la couronne là, ils ne posent pas sur la tête de Jésus. Là-bas dans la Bible, c'est dit qu'ils l'ont posé, mais lisez dans l'histoire. Le sang sortait même de sa tête. Ils ont pris la couronne d'épines, ils ont enfoncé. Pas déposé. Ils ont enfoncé sur la tête. Quand ils enfoncent, les épines rentrent dans la tête. Les épines rentrent dans le cerveau. Les épines sont en train de blesser. Oh Jésus-Christ, l'agneau de Dieu est en train de brûler. Le sang est en train de couler de la tête. Le sang sort. Le sang jaillit. Il a été supporté à cause de toi. Il a été supporté à cause de moi. L'agneau de Dieu doit être immolé. Oh, quelle souffrance. Il est en train de souffrir. Il n'a rien fait. C'est un agneau qui n'avait rien fait. Il n'a pas mérité ce qu'on lui faisait. Il n'avait même pas péché. Mais il a porté ton péché. Il a porté mon péché. Pour que nous soyons maintenant aujourd'hui pardonnés. Oh, le pardon que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un agneau qui est mort à Golgotha pour toi. Le pardon que tu reçois aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a un sang versé pour toi. Sans l'effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Alors il fallait que le sang soit versé. Il a été blessé, il a été flagellé, il a été détruit. Oh, il a supporté et il a monté la montagne de Golgotha. Vous savez, Golgotha c'était une montagne. Il devait monter avec la croix. C'est pas ce que nous avons vu là les catholiques faire là, ils sont en train d'imiter la réalité. Non, on n'imite pas la réalité. Et aussi, ils prennent la croix, ils sont en train de dire, oh, je fais le chemin de foi. Non! C'était la réalité! Ce n'était pas le théâtre! Évitez de faire le théâtre dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont les choses sacrées. Alors, on voit un homme en train de monter la colline de Golgotha. Et Golgotha, la signification de Golgotha en français, c'est le lieu du crâne. C'est là où on sacrifiait. Alors, il monte. Il arrive jusqu'au sommet là-bas. Fatigué. Quand il regarde en tombe, il te voit. Quand il regarde en tombe, il me voit. Il me dit, comment puis-je résister alors que ma fille a besoin de salut? Elle a besoin du salut. Elle a besoin du rachat. Oh, je dois affronter le lieu du crâne. On l'a pris. On l'a mis sur le bois. On l'a sacrifié l'agneau de Dieu pendant la Pâque. Pendant la Pâque. Jésus a été arrêté. Il a été sacrifié pendant la Pâque. Pendant la fête de Pâques. Parce que là maintenant il fallait une véritable Pâque. L'ancienne Pâque là c'est pour les Juifs. Il faut maintenant une véritable Pâque. Oh, et sur le bois, il y avait même encore 2 brigands qui étaient là. Oh, qui étaient en train de parler. Oh, mais toi aussi, ils sont en train de parler comme les autres. Toi, ce matin, ne parle pas comme les autres. Jésus est là pour toi. Il connaît ton problème. Ton problème, le prédicateur ne le connaît pas. Mais je te dis, il y a un homme qui connaît ton problème. Si tu le fais confiance ce matin, la situation va changer. Il va bouleverser la situation de ta vie. Oh, ce matin, il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements qui se passent dans ta vie. Et ce matin, tu sortiras léger. Oh, beaucoup les enfants de Dieu ont des problèmes. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Amen. Je te dis, ma soeur, ne t'inquiète pas pour ton problème là. Amen. Jésus va régler ça. Amen. Toi, fais-lui confiance seulement. Fais-lui confiance. Mon frère, ne t'inquiète pas pour ton problème là. Jésus va régler cela. Quand il a affronté le lieu du crâne, tu n'étais même pas là. Tu n'étais même pas encore né, mais il est mort pour toi.
Avant même que tu sois sur la terre, il a donné sa vie pour toi. Avant même que tu sois là sur la terre, il t'a déjà même guéri. Oh, toutes les maladies que tu as aujourd'hui là, il a porté ça à Golgotha. Il a porté le sida à Golgotha. Il a porté le cancer à Golgotha. Il a porté la tuberculose à Golgotha. Et ce matin, tu reçois la guérison par la foi. Ça va s'opérer dans ta chair. Nous prêchons les choses qui sont déjà accomplies. Alors c'est maintenant par la foi que nous devons prendre ce qui est accompli et s'approprier la chose. Oh, l'agneau de Dieu sur le bois du calvaire. Oh, notre brigade regarde. Il dit, oh, voici mon dernier secours. C'est mon dernier secours. Oh, je vais mourir aujourd'hui. Je vais mourir. Oh, fils de la vie, quand tu reviendras dans ton rêve, ne m'oublie pas. Jésus dit non. Quand tu remets les promesses de Dieu au futur, tu remets les choses de Dieu au futur. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui là, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Le brigand a été sauvé à la croix. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Ayez confiance à Dieu ce matin. Oh, l'agneau de Dieu est là. Ayez confiance. Il est là pour toi. Et il a versé son sang Golgotha. Et par le sang versé, de l'agneau, dans l'Ancien Testament, il fallait prendre le sang, mettre sur les portes, linteaux de porte, sur les poteaux de porte de la maison. Ça devait servir de signe pour le peuple d'Israël. Le sang de l'agneau doit servir de signe pour le peuple du Nouveau Testament. Le peuple de la Nouvelle Alliance, ça doit être servi de signe. Alors ce matin, que le sang de l'agneau soit appliqué au linteau de ta porte. La porte du cœur, que le sang soit appliqué et que le sang puisse ôter ton péché. Le sang de Jésus a le pouvoir de ôter le péché. Il ôte le péché. Qu'il ôte tout ce que tu as fait. Jésus veut te pardonner ce matin. Peu importe ce que tu as fait. Même si tu as trompé ton mari. Même si tu as trompé ta femme. Jésus peut te pardonner aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut te pardonner. Peu importe tout ce que tu as fait de mal. Ce matin, il peut te pardonner. Et il veut même te pardonner. C'est à toi d'accepter maintenant que Dieu te pardonne. C'est à toi d'accepter que Jésus te pardonne. Si tu acceptes, alors le pardon devient pour toi. Tant que tu n'acceptes pas, le pardon n'est pas pour toi. Mais le pardon est déjà accompli. Il faut maintenant que tu l'acceptes par la foi. Et le pardon devient maintenant pour toi. Oh. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser l'incrédulité. Il a le pouvoir de ôter ton péché. Et c'est par son sang que nous sommes pardonnés. C'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes protégés. Les enfants d'Israël en Égypte, quand Dieu devait frapper, quand il arrive là où le sang, il passe par-dessus. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand l'ennemi veut te frapper, quand il arrive là, il trouve ta maison et environnée de feu. Le feu de Dieu environne ta maison. Quand il arrive, il passe outre ta maison. Il ne peut pas te toucher. Et même Jésus, même Dieu, quand tu pêches, vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Ah, quand tu pêches, en réalité, tu dois mériter la mort. Sur place, Dieu doit te tuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as péché là, quand ton péché veut monter à Dieu, le sang de Jésus bloque le péché. Le péché ne monte pas là-bas chez Dieu. Si le péché monte, tu vas mourir. Alors le sang de Jésus bloque. Et quand Dieu regarde, quand Dieu observe, il ne voit pas le péché. Il voit le sang de l'agneau. Il voit le sang de l'agneau. Il voit le sang de l'agneau. Il voit le sang. Oh! Et quand il veut te frapper, il ne peut pas parce qu'il voit le sang. Et quand tu dis, Père, pardonne-moi.
par rapport à ce que j'ai fait. Alors Dieu, ôte même ce que tu as fait, il jette ça dans la mer de l'oubli. Donc là où personne ne peut aller chercher. Alors quand maintenant on veut t'accuser, le voisin dit tu avais volé en 2011. Quand Dieu regarde, il dit mais c'est où c'est? C'est où le péché? Où c'est? Je ne vois pas le péché. Je ne vois pas le péché. Le péché est englouti dans le sang. Le sang de l'agneau engloutit ton péché. Frères et sœurs, ne regarde plus en arrière sur ton péché confessé. Le péché que tu as confessé là, crois que Dieu t'a pardonné. Et si Dieu t'a pardonné, le péché là n'existe plus. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui as péché. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, que Dieu nous aide. C'est le diable qui nous pousse à faire ces choses-là. C'est pas toi qui veux pécher, mais le diable qui te conduit à le faire. Alors, quand tu as péché là, c'est le diable qui t'a poussé à le faire. Quand tu reviens vers Dieu, Seigneur, ton sang a été versé à Golgotha. Pour ce péché-là, pardonne-moi. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient séparer le pécheur du péché. Ah, il te sépare du péché. Alors il prend ton péché là, il renvoie ça à son propriétaire. Il renvoie ça à Satan. Alors c'est Satan le pécheur. Celui qui pêche dès le commencement, c'est Satan. Et quand Dieu regarde, maintenant il ne te voit pas, il ne voit pas le péché. Confessez toujours nos péchés. N'ayez pas l'habitude de garder les choses dans le cœur. Confesse, Dieu va te pardonner. Dieu te pardonnera. L'agneau de Dieu a été immolé. Immolé à Golgotha. Pendant la Pâque. Alors, vraiment la Pâque c'est tout un enseignement. Oh, l'agneau de Dieu. Alors nous allons rapidement lire Apocalypse 5. Apocalypse 5. Jésus, ta Pâque, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'agneau pascal. La Pâque juive annonçait la véritable Pâque qui devait s'accomplir au travers de Jésus. Ce n'est pas des fêtes pour nous, l'Église du Nouveau Testament, mais c'est les fêtes pour le peuple juif, le peuple d'Israël. Apocalypse 5. À partir du verset 1er. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Ne pleure point ce matin, mon frère. Ne pleure point ce matin, ma soeur. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre
le livre et d'en rompre les sceaux. Car tu as été immolé, tu es racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. De beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et leur nombre était de myriades de myriades. Et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte. Ah, l'agneau qui a été immolé au passé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la loi. Alléluia. Oh. Et toutes les créatures, y compris toi. Et toutes les créatures. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, qui sont où c'est? Sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Jean, sur l'île de Patmos, quand il a reçu l'Apocalypse, sa vision, il voit une scène qui est déjà accomplie. Il dit, quand il voit, quand il regarde, la question fut posée: qui est digne? Qui est digne d'être sacrifié comme agneau de Dieu? Qui est digne, qui est sans défaut, qui n'a pas de péché, qui n'a jamais péché, et qu'on peut sacrifier pour sauver, racheter le peuple de Dieu? Personne. Dieu exigeait un sang pur, un sang sans faute, un sang sans péché, un agneau sans tache, un agneau sans faute. Quand il regarde sur la terre, il n'y a personne. Oh! Jean regarde la scène. Il regarde au ciel. Là-bas, il n'y a personne. Il n'y a que les anges. Il dit non, Dieu dit, moi je cherche une personne, pas les anges. Une personne, un homme. Au ciel, personne. Il regarde sur la terre, personne. On regarde sur la... J'ai dit peut-être même parmi les morts là-bas sur la terre, peut-être il y en a. Il regarde, personne. Quand Jean a vu la scène, ça l'a attristé. Il dit, nous sommes perdus. Qui peut aller prendre le livre? C'est le livre de la rédemption. Le livre du rachat de l'homme. Alors qui peut aller prendre ça? Quand Jean regarde, Jean pleure. Aïe, aïe. Nous sommes perdus. La race humaine est perdue. Après le péché de notre père Adam là-bas. Après le péché qui a été accompli dans le jardin d'Éden. Il faut un sang pur pour que l'homme soit sauvé. Pour que l'homme revienne dans la présence de Dieu. Mais Jean regarde, il voit, il n'y a personne. Jean s'est mis à pleurer. Désespéré. Comme toi, tu étais désespéré un jour. Comme toi, tu étais désespéré. Tu dis, oh, ma vie n'a plus de sens. Oh, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Ne dis plus ça ce matin. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu sur la terre. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Et Dieu va travailler avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va faire des choses avec toi. Des grandes choses avec toi. Tu n'acceptes pas que tu viennes accompagner quelqu'un. N'accepte jamais ça. Oh, Jean s'est mis à pleurer. Nous sommes finis. Alors, l'un des vieillards approche. Oh, il touche Jean. Il touche Jean. Pendant que Jean pleure, Jean soulève la tête. Oh, c'est qui?
Il dit, Jean, ne pleure point. Oh, ce matin, c'est mon espérance. Ce matin, c'est ton espérance. Je sais que tu es en train de pleurer par rapport à un problème. Ça, je sais. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Nous avons des problèmes. Mais l'agneau de Dieu est la solution à tes problèmes. Jean était triste, comme toi ce matin. Il faut que tu sortes de là avec la joie dans ton cœur. La tristesse va commencer à partir maintenant. Pendant que je parle, la tristesse va te libérer. Tu vas rentrer à la maison avec la joie. La joie est dans ton cœur. L'un des vieillards dit à Jean, ne pleure point. Oh Jean, je peux entendre Jean dire, mais pourquoi? La race humaine est perdue. Pourquoi je ne peux pas pleurer? Il dit non. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour aller prendre le livre et en rompre les sorts. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Tu n'as pas besoin de vaincre. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Et ce matin, accepte la victoire de Golgotha et tu seras victorieux. Oh, quand Jean se relève, il dit, oh, voici quand même une espérance. Je vais voir le lion de la tribu de Juda. Je vais voir de qui il s'agit exactement. Quand Jean tourne le regard, quand il regarde au milieu du trône et des êtres vivants, quand il regarde, il ne voit pas le lion. Oh, mais le lion est où c'est? Le lion est où c'est? Où est le lion? Quand je regarde encore, il voit un agneau immolé qui était là à s'englater avec le sang. Oh, il dit c'est pas le lion. Il n'a pas vaincu en tant que lion, mais il régnera en tant que lion. Il a vaincu en tant qu'agneau. En tant qu'agneau, il a porté ton péché. En tant qu'agneau, il a vaincu pour toi. Jésus est ta Pâque. Oh, quand Jean regarde, il voit l'agneau. Alors Jean se souvient, oui, l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste avait présenté. Oh, Jean n'a pas eu besoin d'explication. Quand je regarde, il dit c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé sur le bois du calvaire. Alors tous unanimement, ils ont commencé à remercier Dieu. C'est ce que nous allons faire ce matin. Remercie Dieu. Il dit, oh, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, l'honneur, la gloire, la reconnaissance de ton cœur. L'agneau qui a été immolé, il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour toi. Il a été immolé pour moi. Il est digne ce matin de recevoir la gloire. Et il a racheté tous les hommes. Le rachat est déjà accompli. Accepte seulement ce matin. Il a racheté les hommes de toutes tribus. S'il y a des tribus ici, là, soyez que vous êtes rachetés là aussi dans vos tribus. Il a racheté les peuples de toutes nations. Là, ce n'est plus seulement Israël maintenant le salut. Le salut, c'est même jusqu'aux nations. Il a racheté les hommes de toutes langues. Ah, même les femmes sont rachetées. Alléluia! Les miennes sont rachetés. Les poulous sont rachetés. Oh, les obambas sont rachetés. Les tequets sont rachetés. Oh, il a racheté tous les hommes de toutes langues. Parmi nous, il ne doit plus y avoir de clans. Vous pouvez vous marier entre femmes obamba. Mariez-vous. En Christ, il n'y a plus de... Oh, nous ne sommes pas de la même ethnie. Nous ne sommes pas de la même langue. Nous sommes une famille chrétienne. Par le sang de l'agneau. Tu peux te marier. Un enfant se marie avec un obamba. Une obamba se marie avec un enfant. Une mienne se marie avec un pounou. Une pounou se marie avec un tibi. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme ça. N'ayez pas de clan parmi vous ici. Mariez-vous dans le Seigneur. Et Dieu agréera cela. Notre Pâque a été immolé. On finit. Et j'ai relis simplement le verset d'introduction. 1 Corinthiens 5. Pour montrer la signification de notre Pâque.
Ne soyons pas dans les célébrations sans comprendre. 1 Corinthiens 5. Nous finissons. « 1 Corinthiens 5. Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous devez être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Notre Pâque, c'est Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Comme Christ, notre Pâque, a été immolé, ce matin, célèbre maintenant ton salut. Quand tu dis, célèbre donc la fête là, c'est le salut. Célèbre ton salut. Célèbre ta guérison. Célèbre ta délivrance. Célèbre ce que Dieu a fait pour toi. Par Jésus-Christ. Ce matin, sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Dites merci Seigneur. Alors, il est notre Pâque. La Pâque pour nous symbolise le sacrifice de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le sang de notre Pâque. Le sang de notre Pâque, c'est la résurrection. Et comme dans l'Ancien Testament, il devait commémorer la Pâque en vertu de la délivrance du peuple de l'Égypte, en vertu de la libération du peuple de l'Égypte. Nous aussi, dans le Nouveau Testament, nous, c'est la libération des âmes qui étaient captives. La libération du péché. Dieu te délivre même ce matin du péché. Parce que nous étions esclaves du péché. Et ce matin, tu es libre du péché. Tu es totalement libre ce matin. Libre de marcher maintenant avec Jésus. Libre d'accepter Jésus. Jésus est ta Pâque. Jésus est ma Pâque. Alors, Jésus en tant que Pâque, nous, on n'a pas besoin d'un jour précis pour célébrer la Pâque. Tous les jours. Quand nous venons ici, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Nous célébrons la victoire de la résurrection sur le séjour de mort. Nous célébrons la victoire accomplie à Golgotha. Et nous le célébrons tous les jours. Donc en réalité, nous sommes en Pâque tous les jours. Tous les jours, nous sommes en Pâque. Nous n'attendons pas l'avril pour dire il faut célébrer. Nous ne sommes pas dans les célébrations. Il faut expérimenter la Pâque du Seigneur. Il faut expérimenter Christ pour que tu sois la joie dans ton cœur. Beaucoup font les célébrations quand ils retournent à la maison, c'est des problèmes. Sans qu'on a les mêmes choses, les mêmes vies, pas de changement, pas de nouvelle naissance, pas de délivrance, pas de baptême du Saint-Esprit. Ça sert à quoi? C'est juste les fêtes seulement. Non, nous devons comprendre que notre Pâque, c'est Christ. Et Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Alors ce matin, nous allons être reconnaissants envers lui. Nous allons célébrer notre Pâque avec notre reconnaissance intérieure. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es merveilleux. Que Dieu vous bénisse.